sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour faire cette carte, un tantinet original, dont le principe est de faire avec une petite roulette sortir un petit message. Voilà. Donc, j'ai une petite réticence, voilà. Bon, c'est pas top, mais ça y va, ça le fait une fois que c'est rentré. Donc voilà, on va faire ce genre de carte. J'espère que cela vous plaira. Donc, pour la carte, j'ai pris alors un papier qui mesure 30 cm sur 16 cm. Je suis venue faire un pli à 10 cm et à 20 cm. C'est ce qui fera votre base de carte. Voilà. Jusque là, rien de compliqué. Ensuite, il va vous falloir un carré qui fait 9,80 sur 8,7 et un papier décor qu'on viendra mettre dessus. Il va vous falloir un rond, un cercle, qui sera le mécanisme, qui fera partie du mécanisme. Un papier qui mesurera 10 cm sur 2 cm. Le cercle fait environ 9 cm de diamètre. Voilà. Un papier décor pour mettre sur la carte. Et des étiquettes. Voilà, on se servira pour décorer la carte. Donc, c'est parti pour cette carte. Donc, dans un premier temps, on va venir trouver le centre du cercle. Voilà. Donc, mon cercle 9,90, donc ça fait à peu près par là. Et je vais tourner de moitié. Là. Ah, je suis au centre. Ensuite, je vais venir utiliser mon pic. Enfin, un petit tapis. Voilà. Et je pointe le centre de mon cercle. Jusque là, rien de compliqué. Ensuite, vous allez avoir ce petit carré, ou un rectangle, ce qui n'est pas carré. Je viens arrondir les angles en espérant que ça empêche de coincer. Voilà. Donc, sur ce carré, je vais venir coller ceci. C'est le petit décor que je vais mettre dessus. Voilà. Donc, on va venir le coller tout simplement déjà. Donc, c'est un petit carré sur lequel je suis venue faire utiliser une bordure nuage. Voilà. Et hop, faire attention parce que j'ai toujours tendance à partir en vrille. Voilà. Donc, ça, ce sera votre petit cadre qui sortira de la carte. Qui sortira. Voilà. Et donc là, je vais venir faire mon message. Donc, pour le message que je vais mettre, c'est un message qui sort de cette collection de tampons. Une part de mon histoire. Et la phrase, c'est « Je t'aime beaucoup, passionnément, à la folie ». Parce que vous doutez bien que je fais une carte de Saint-Valentin. Même si je suis peut-être en retard, je ne sais pas. Et donc, je vais peut-être utiliser le Vintage Sepia de Versafine pour tamponner.
directement sur le papier décor. Et hop, on est dans des tons qui sont proches et on apercevra le message à la sortie. Donc de là, on va je nettoie mon tampon. Donc de là, on va prendre le centre de ce papier, donc qui fait 9,80 pour, c'est pas tout à fait 10, ça fait 4,5, 6 et 9, 30 divisé par ça fait 15, donc ça fait à peu près par là. Ah, j'ai 5, 10 et là j'ai, donc ça ne va pas, je ne suis pas bonne. Donc je vais plutôt me mettre à 4,90. Voilà. Voilà, donc je suis à 4,90 et à environ 1 cm par ici. 1 cm, 4,90, 9,80. Voilà, j'ai 4,90 et de là, voilà, j'ai 4,90. Ok, donc là j'ai fait mon point, je prends mon pic et je viens faire le trou. Voilà, donc c'est ce qui fera la jonction. Ensuite je prends mon donc je vais l'arrondir, que ça fasse une jolie, voilà. Donc, rien n'empêche d'en créer si vous le souhaitez. Donc je prends mon papier de 10 cm sur 2 cm et là je viens faire mettre l'emplacement. Ah, ça fait même plus que 2. Ça fait, et je prends un point à 1 cm du bord et au milieu de voilà. Donc je centre le point à 1 cm du bord et au milieu de mon morceau de papier. Je fais ça de deux côtés. Et ensuite, on vient y faire un trou. Voilà. Donc vous avez les trous pour raccorder à tout ça. Donc, pour positionner ici, moi je souhaite que le rond ne dépasse pas en bas, pas comme sur celle que je vous ai montré au début. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oups, ouais, j'ai trop bien rangé. Ah, sur celle-ci, vous pouvez voir que le rond dépasse et je trouve pas ça très beau. Donc, j'ai voulu changer la donne et ne pas faire dépasser le rond et faire une encoche où on viendra chercher le rond. Donc avant ça, donc je positionne mon rond à égale distance, hein. Je dois avoir au moins 5 mm de chaque côté et là comme ceci, et là je fais le trou où on viendra planter mon rond dans la carte. Pour faire mon arc, je vais utiliser ceci. Donc je vais me mettre à C, peut-être pour les yeux, se mettre là, voilà. Je mets un point à 5 cm, 5 cm chaque côté, c'est le centre de ma carte, et là on va dire un demi centimètre, et de là je vais essayer de pas aller trop non plus, de centrer le point que je viens de marquer avec à peu près le centre de ma perfo, et je fais mon encoche. Voilà, donc vous avez l'encoche par laquelle on verra apparaître
Voilà, on verra apparaître le cercle. Voilà. Donc jusque là, tout va bien. On n'a pas... voilà. Donc ensuite, je viens positionner mon cadre que j'ai fait. Voilà. Et je viens le mettre au ras de ma carte ici. Je viens le mettre au ras de ma carte. Il ne dépasse pas. C'est la position qu'il aura quand il sera fermé. Et donc, je viens... voilà. C'est là qu'on voit que les 10 cm sont trop longs. Donc, on va venir retailler là. Donc, je me positionne comme ceci. Je reste, j'essaye d'être le plus droit possible. Donc, voilà. Donc, je vois que mon morceau de 10 cm est beaucoup trop grand. Donc, je vais venir le raccourcir. Et donc, je vais venir... Allez, mais si je ne me positionne pas au bon endroit. Voilà, ici. Là, je suis positionnée. Là aussi. C'est un peu... Et là, je me positionne. Voilà, donc je suis un peu large. Donc je vais venir me mettre à peu près. Donc comme je suis trop longue, je viendrai retailler ici. Et je vais essayer de monter de 1 cm ici. Et je perce. J'aurais peut-être pas dû percer la carte en dessous. Mais c'est pas grave, on va venir mettre un papier derrière. On verra pas. J'ai pas pensé à ma carte. Bref. Vous auriez dû mettre plutôt que de percer, prendre le papier crayon et marquer l'emplacement. Donc là, il faut que je retaille ma languette qui est trop longue. On va prendre le cutter et on va venir retailler ma languette. Voilà. Hop. Et on enlève ceci. On refait les arrondis. Hop. Donc voilà. Donc j'ai... Ou sinon vous piquez juste pour marquer l'empreinte. Après, vous avez juste à revenir avec le pic pour agrandir. Donc maintenant, on va passer au montage de celle-ci. J'ai fait une grosse bêtise quand même. Mais c'est pas grave, on viendra coller un papier blanc sur lequel on mettra un message derrière. Donc ça ne se verra plus. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ceci, il faut raccorder tout cela. Donc, il va vous falloir des brats. Donc, j'en ai des tout petits. Ouais, ma boîte est là. Il m'en manque un. Donc, j'en reprends un. Il vous en faudra exactement 3. 3 brats. 1, 2 et 3 brats. Voilà, on va utiliser ceci. Donc, là, je vais venir mettre par derrière. Comme ça, on ne le verra pas quand la carte va sortir. Hop, on va venir greffer le bras. Hop. Allez, pourquoi tu veux pas? Hop. Là, donc vous avez votre bras qui est fixé, immobile. Et ensuite, alors je pense que je vais commencer par fixer, je verrai ça, par fixer mon cercle. Oups. Hop, hop, hop. Voilà. On va le fixer sur la carte. Voilà, vous le fixez. Et vous venez. Voilà. Donc là, jusque là, on est bon.
On a fixé ça. Maintenant, on va venir fixer donc le bras du mécanisme sur le cercle. Hop. Oh yeah. Donc là, choup. Si on met droit, ça c'est droit. Là, on vient, hop, replier sur chaque côté. On essaie de se mettre flottablement. Et normalement, quand on tourne, et oh, faut sortir. Normalement, j'ai bien dit. Pourquoi ça ne veut pas sortir? Oh, ça va être pas. Voilà. Faut que ça sorte et je pense que je suis un peu trop juste. Je pense que allez, hop. Quand la carte sera fermée, il faut que je retaille un petit peu les côtés de cette carte parce que c'est un tout petit peu trop serré dans ma carte. Donc je vais enlever un petit millimètre de chaque côté. Oh, je suis en train d'abîmer, c'est pas cool ça. C'est pas cool du tout. Voilà. Et je vais en enlever un millimètre de l'autre côté aussi. Bon, par contre, c'est pas cool parce que c'est ce qui sort. Je crois que j'ai la lame de mon cutter qui commence à arracher les choses. Et donc, on va regarder maintenant si le fait d'avoir retiré ce surplus va permettre. Voilà, c'est un petit peu trop serré. Donc là, vous pouvez. Encore de la marge. Il devrait sortir un petit peu plus. Hop. Ah, il se met en travers, c'est un peu. Voilà. Et normalement, si elle veut bien, ça doit redescendre. Mais que si ça va bien. Je suis en train de regarder où ça frotte. Donc, hop, j'espère que ça ne frottera plus. On va refaire l'arrondi. Voilà, je devrais le faire maintenant. Là aussi, il faut travailler un peu l'arrondi. Voilà, ça devrait passer maintenant. Faut réajuster un petit peu. Normalement, ça doit le faire maintenant. Si vous faites comme ceci, la carte rentre, la carte sort, pardon, se met en travers aussi. Et il faut l'aider un petit peu, elle rentre. C'est agaçant. Voilà, donc ça a l'air de fonctionner. Donc maintenant il faut que je marque. Donc voilà. Donc là c'est le centre. Et là, ça devrait être le centre aussi. Donc on va vérifier. Oui, c'est bon.
Donc là, j'ai regardé le centre. Le truc, c'est que hop, c'est que ça tombe bien sur voilà. Et ici, on va faire plutôt comme ceci, comme ceci, comme ça. Donc, hop, et là, je vais faire, hop, je sais à peu près, il faut que j'aille mettre, faire mon encoche. Hop. Donc là, il faut que je me positionne. Voilà. Le pli. Et on va venir coller cette partie-là. C'est un petit peu technique comme carte, mais il est vrai que j'ai un petit peu galéré pour la faire la première fois. C'est des tutos, c'est un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest. Je ne pense pas avoir vu cette carte ailleurs. Voilà. Donc là, j'ai collé. Pour que ça sorte. Voilà, il faut l'aider un petit peu à sortir. Voilà. Il y a encore de l'amélioration à voir. Hein. C'est pas encore ça qu'est ça. Je pensais qu'arrondir les angles empêcherait que la carte accroche. Je vois qu'elle accroche encore. Donc voilà. Donc ensuite, on peut la décorer. Et c'est ce qu'on va faire. Donc moi j'ai choisi ce papier décor que je trouve super joli, avec ces petits oiseaux amoureux. Super joli. C'est des papiers que j'avais achetés à Noz. Là. Et là, je vais faire une marque ici. Et je prépare là. Donc, je me décale un peu pour faire mon arrondi. Ouais, c'est pas top. Hein. Ça sera peut-être mieux. Ouais, j'étais peut-être un peu loin. C'est pas bien grave. On va cacher. Je trouve une solution. Pas très doué quand il s'agit de refaire un scratch sur le. Donc, je vais venir coller mon papier décor. Mais avant toute chose, j'envisageais de mettre un petit ruban. On va chercher un petit ruban. Qu'est-ce que je pourrais bien y mettre? Oh non, c'est trop. J'en ai du ruban, mais jamais le bon.
c'est le ruban qui fait tout. Couleur neutre. Et donc si je mets mon étiquette après dessus, ouais. Donc on va venir positionner ce ruban. Donc je prends du double face que je mets ici et en face. Voilà. Ma Bruxelles. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. Et j'ai bien envie de... J'aime bien croiser aussi. Je vais mettre ça ici. Ouais, pas mal. Hop. Plein. Et hop là, à peu près par là. Voilà. On colle. Tchouc. On croise. Et là, on va venir coller ça par là. Comme d'habitude, rien n'est droit. Allez, on colle. Hop. Donc on va venir coller ceci ici. Donc, sur l'avant de votre carte. Et faire votre décor. Moi j'ai trouvé ces petits oiseaux trop mignons. Il n'y a rien beaucoup à rajouter. Ensuite j'ai ça. Est-ce que je mets ça comme ça ou est-ce que je mets ça comme ça? Je pense que je vais couper comme ceci. Et on va venir mettre du double face ici. Voilà. Où c'est que je l'ai mis? Ça y est. J'ai perdu. Et hop. Ah mince, j'ai oublié de faire un truc, c'est de tamponner le message. On va enlever celui-ci. Qu'on va remettre ici. Et là, je prends le message. Alors, j'ai un petit souci, parce que je sens qu'il colle plus. Je nettoie. Voilà.
ce me black. Et là, je réutilise le Versafine Sepia. Je trouve que c'est pas mal. C'est une couleur qui me plaît bien, de toute façon. Hop, je vais venir... Ah non, tu te colles pas, toi. Voilà, je vais venir tamponner le message ici au centre de l'étiquette. Voilà. Une grande dose d'amour. Si vous voyez, voilà. Et ensuite, donc je trouve que ça fait un petit peu vite sur cette étiquette. Alors, ce message, il vient de cette collection de tampons. Tout décoré. Hop. Là, je prends un petit cœur qui fait aussi partie de la collection. Et je vais venir en mettre un là. Et un là. Je trouve que ça remplit un peu mieux l'étiquette. Voilà. J'avais une idée en tête, mais non. Ça ferait trop. Ce serait abusé. Donc, je repasse mon petit cœur. Voilà. Je ne rien perdre. Je rebouge pour pas faire de bêtises. Et là, je vais venir coller l'étiquette, histoire que ça fasse un petit, que ça ressorte un peu, que ça fasse une bordure. Voilà. Voilà, pour que ça fasse ceci. Comme ça fait ressortir mon étiquette. Et on va faire pareil de l'autre côté. Là. Donc là, ça vous fait un petit tour autour de l'étiquette. Et maintenant, l'étiquette, je vais venir la mettre en relief. Parce que je trouve qu'il manque un peu de relief sur ma carte. Hop. Et là, je vais la mettre. Alors, soit je la mets comme ça, soit je vais la mettre comme ça. Ça va cacher un petit peu. Donc, je vais venir la mettre ici. Et maintenant, on va essayer de manquer un petit truc. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux? Alors, j'ai des petits cœurs. Parce que des petits cœurs. Hop. Blanc. C'est peut-être trop blanc. J'ai des petits cœurs gris. Je sais pas pourquoi je mettrais du gris, mais des fois. Non, c'est trop gris. J'ai des petits cœurs. Non, on va rester sur les petits cœurs blancs. Ils me plaisent bien les petits cœurs blancs. Voilà. Alors, je vais faire ça. J'ai un petit peu, c'est un petit peu le souk mon bureau. Hein. À chaque fois que je bricole, c'est un peu le souk. Alors, je prends ceci. J'espère qu'elle n'est pas bouchée. Et je vais venir je vais mettre mon petit point de colle et je viens coller mon petit cœur dessus. Voilà.
Voilà. Voilà. Donc, ma carte est terminée. J'espère que j'aurai été claire dans mes explications pour la faire. En tout cas, je trouve cette petite carte très sympathique. Alors, par contre, elle se met en travers, c'est un petit peu embêtant. Il faut l'aider un peu, mais sinon, ça le fait. Voilà. Une petite carte de Saint-Valentin un peu originale. Je pense pas avoir vu ce genre de carte sur une autre chaîne. Je regarde quand même quelques-unes, donc voilà. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Ça veut pas, hein. Voilà, ça va le faire, au fur et à mesure ça va le faire. Donc voilà. Donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu, que j'ai été claire dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc vous avez les deux versions. La première version avec la roue qui dépasse et celle où j'ai rentré la roue pour que ce soit un peu plus... Là je trouvais pas que c'était très... Je trouvais pas ça super joli. Donc voilà. Vous avez deux versions de ma carte à piston. Donc celle-ci pour la Saint-Valentin avec les petits cœurs, les oiseaux amoureux. Et celle-ci pour un anniversaire, voire même pour une Saint-Valentin, c'est pareil. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à gaucher la petite cloche et à vous abonner. Je vous dis donc bon scrap. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.